Alors, je vais coulisser le tronc. Donc, coulisser, ça veut dire faire un assemblage tout autour d'une pièce qui est pliée en deux, laisser un espace pour pouvoir après la retourner. Donc là, je plie ma pièce en deux comme ça. Je vais venir l'assembler à la machine à 1 cm avec un point d'arrêt jusqu'au bout. Je fais un point d'arrêt parce que je vais laisser un espace. Je soulève mon plié-presseur et là maintenant, je peux juste tirer sur mon fil et avancer plus loin. Hop, je fais un point d'arrêt. Je vais faire pareil pour la grande poche. Une fois que j'ai coulissé mes deux morceaux, je coupe mes fils et je vais pouvoir retourner. Donc le support, c'est dans un tissu très épais. Donc si je retourne, je vais être obligée de dégarnir. Dégarnir, ça veut dire que j'enlève une partie du tissu. Alors quand on enlève dans un angle, on commence un peu en bas et puis on essaye d'aller à 1 ou 2 mm de l'angle. Pas trop pour pas qu'après le tissu ressorte, mais pas assez, ça ferait une boule. Donc à vous d'évaluer. Voilà. Ici, c'est pas la peine. Donc maintenant, je vais retourner. Je peux m'aider de mon ciseau si j'ai besoin. Hop. Voilà. Et puis... Alors, on commence à l'angle. Et là, vous ne faites pas de point d'arrêt au début puisqu'on va revenir faire une reprise de couture. Ici, je vais bien fermer, mettre à cheval l'un sur l'autre sans faire dépasser ni l'un ni l'autre pour les prendre tous les deux en même temps. Voilà, on les ferme bien. Voilà, je vais revenir dans les pas de ma couture. Voilà, j'ai coulissé tout mon support. Et je vais faire pareil maintenant avec ma poche. Celle-ci est plus fine, donc je vais vous proposer une autre façon de la retourner. On ne va pas dégarnir les angles, mais cette fois-ci, on va les plier. Donc, ici, j'ai ma petite ouverture. Donc, chaque angle, je vais le plier exactement sur la couture d'un côté et puis de l'autre. C'est cet angle que je vais former qui va ressembler sur le dessus. Donc si votre tissu sort un peu, eh ben on le verra aussi. Donc s'il est vraiment parfaitement plié, vous allez voir votre angle sera vraiment bien. Alors, je le maintiens bien par contre et je le fais ressortir. Je tire un peu. Voilà, et là on a un joli angle. Donc je fais pareil de l'autre côté. Je vais venir surpiquer en refermant ici. Même si après elle va être plaquée, ça va me permettre de quand même la renforcer, la poche, sur tout le haut. Voilà, je fais déjà un premier piquage tout autour et puis je referai le même tout à l'heure. Donc là, je peux commencer sur le bord. Quand le tissu est fin, des fois, il rentre dans la plaque à aiguille à ce niveau-là. Donc, il faut le retirer un peu. Ne vous inquiétez pas. Alors, là, je suis rendue à plaquer la poche sur le tronc. Donc, je vais la centrer plus vers le bas en essayant d'avoir la même distance de ces trois bords-là. Donc, ça fait à peu près 2 cm.
Donc un plaquage de poche, hein. Un point d'arrêt en haut. Essayez de repiquer dans votre piqûre si vous y arrivez. Hop, un bon point d'arrêt. Bon, alors pour les mini poches, c'est une technique différente. D'abord, vous ourlez le haut et puis ensuite on va venir coulisser et non pas plaquer la poche sur le support. Donc pour que quand ça c'est sur l'endroit et que la poche est dessus, en fait on va décaler derrière. Donc on va se mettre sur l'envers du support, l'endroit de la poche, l'un sur l'autre. Et on va piquer tout autour à 1 cm. Bon, maintenant, vous pouvez zigzaguer tout autour pour éviter que ça s'effiloche. Donc, je me mets au zigzag le plus large. Je me mets en mode zigzag ici. Et puis, j'oublie pas de rétrécir ma largeur de point à 2 à peu près, 1,5 suivant les machines. C'est vous qui voyez. Je fais un petit point d'arrêt au début. Et je zigzague du bord. Quand je zigzague, je mets mon aiguille, je plante mon aiguille exactement au bord de mon tissu là. Voilà, il faut qu'il soit dans le vide, collé au tissu, pour pouvoir être bien pris sur le côté. Alors, maintenant je vais retourner ma petite poche. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, je plie, puisque là j'ai fait un zigzag, on ne va pas couper dedans. Et je retourne. Et là, je vais faire un ourlet de chaque côté. Alors, il n'est pas très facile à faire, mais je vais vous montrer quand même. Donc là, vous allez plier. Il vous reste 1 cm, d'accord? Ce qu'on a plaqué à l'intérieur. Donc vous pliez à 1 cm pour le moment. Vous pouvez repasser si votre tissu est trop épais. Voilà, normalement en pliant bien, c'est suffisant, on a une marque. Et puis là, je vais venir replier encore à l'intérieur, à 5 mm à peu près, hein, comme si on avait 5 mm et 5 mm. Et une fois que j'ai fait ça, je vais faire l'ourlet. Donc je vais piquer vraiment ici au bord. Et je vais jusqu'à l'intérieur. Donc je peux ouvrir ma poche, ça sera plus facile. Je fais le point d'arrêt à l'intérieur de la petite poche. Voilà. Et voilà, ma petite poche est finie. Vous faites pareil avec la deuxième. Alors, maintenant que j'ai réalisé ça, le plaquage de poche et les 2 petites, je vais les plaquer sur le dos de mon sapin. Donc pour ça, je vais prendre le milieu, je plie en 2. Hop, voilà, j'ai mon milieu qui est là, bon, c'est au niveau de la poche, hein. Et puis, je prends mon milieu ici aussi, et je mets milieu sur milieu en faisant dépasser mon tronc sur le sapin de 2 cm. Et puis pour les petites, je fais pareil, sauf que là, il faut que je plie d'abord. Voilà, je vais plier sur 1 cm. Et là, je vais décaler de 2 cm et demi, à peu près. Voilà, alors vous faites comme vous voulez, 2 cm, 3 cm. C'est vous qui voyez. Je vais commencer à plaquer la partie du haut, ici, à 1 mm. Alors, soit vous le commencez direct ici. Moi, pour l'autre sapin, je suis partie d'ici. Je vais jusqu'au biais. Et puis, je retourne et je vais redescendre
pour pouvoir faire le bas et les côtés. Quand j'arrive sur un des côtés, je pivote le coude de haut en bas jusqu'à ma couture. Et puis je redescends pour bien le maintenir. Voilà. Je repivote. Ben voilà, c'est presque fini. Pour ces poches-là, si vous aviez voulu, vous auriez pu plaquer directement comme ça, hein, faire une poche coulissée, comme ça, qui est doublée, et puis la plaquer sur un morceau de tissu. Voilà, ça aurait été une alternative. Et maintenant, on va passer à la coulisse. Il manque plus qu'à mettre le petit bout de tissu pour retenir le bout de bois. Alors, pour la coulisse, il me faut une bande de 5 sur 15. Hop, la coulisse. On va la remplier sur les côtés à la machine. Je vais plier à 1 cm. Voilà. Je vais venir la plaquer. Alors comme je vous disais dès le début de la vidéo, moi j'avais que 77 de hauteur parce que c'est de la récup. Mais si vous prenez 80, vous aurez la place de poser votre coulisse à plat. Complètement, comme ça. Et comme ça. Moi, j'ai pas la place à cause de cette poche-là. Donc, je vais la poser à plat comme ça. Et puis après, je vais lui donner un arrondi. On va voir ça ensemble. Alors, on plaque comme si c'était une poche. Voilà, on va le mettre au milieu. Là, je vais aller chercher mon bout de bois. Alors, j'ai trouvé une branche de noisetier. Il y en a partout ici. Je l'ai écorcée. Ça, c'est plus chez vous. Et puis, vous prenez 22 cm. Voilà. Bon, 20, ça pourrait suffire, mais 22, vous êtes tranquille. Puis 22, c'est Côte d'Armor. Du coup, mon bout de bois. Si je plie encore à 1 cm et que je le pose là, il va bien passer. Donc je l'enlève et je vais venir plaquer comme ça directement. Voilà, maintenant je vais voir si mon bout de bois rentre bien dedans. Hop, nickel! On va couper une ficelle de 50 cm. Je vais faire des nœuds, tout simple. Hein. Une fois que j'ai fait mes nœuds, et ben j'ai plus qu'à les mettre autour de mon bout de bois. Et c'est fini!